Bonjour dans une nouvelle vidéo de la chaîne Soft Mamaera. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument magnifique et, soyons honnêtes, tellement essentiel, cette fameuse renaissance physique après l'arrivée d'un bébé. Cette présentation propose une approche profondément encourageante pour les jeunes mamans qui veulent retrouver leur forme, leur vitalité, et tout ça sans la moindre pression. Aucune place pour la précipitation ici, vraiment. L'idée, c'est d'explorer une méthode toute douce, bien structurée pour se réapproprier ce corps qui accomplit des miracles, le tout à un rythme ultra bienveillant. Alors on plonge directement dans le vif du sujet, et on commence avec cet état d'esprit qui est, juste fondamental. La citation à l'écran le résume parfaitement. Le but est de réveiller le corps et de reprendre confiance petit à petit. On entend tellement de choses sur le fait de retrouver sa silhouette en un temps record, mais honnêtement, on oublie ça. Il faut adopter un langage simple et rassurant. Pas besoin de séances épuisantes qui risquent de faire plus de mal que de bien. La philosophie ici, c'est vraiment de réveiller la machine en douceur. On reconstruit la confiance, étape par étape, brique par brique, dans le respect total de la physiologie. Voici donc la petite feuille de route du jour. 1. La reprise en douceur. 2. 3 minutes d'échauffement. 3. Le renforcement musculaire postpartum. 4. Du cardio doux avec de la marche. Et on finit avec le point 5, la récupération et l'hydratation. C'est un programme fini, net et précis, parfait pour alléger la charge mentale. Alors on entame la première phase, cette fameuse reprise sportive en douceur. Il est vraiment capital d'aborder cette étape avec une dose massive de patience et d'autocompassion. Ce qui nous amène à la deuxième étape. 3 minutes d'échauffement doux au début. C'est littéralement le sas de décompression parfait entre le repos et le mouvement. Et regardez comme c'est d'une simplicité redoutable. On détaille ces fameuses 3 minutes. D'abord, on commence par marcher sur place, histoire de réactiver la circulation et de réveiller le bas du corps tranquillement. Ensuite, on vient rouler les épaules vers l'arrière, et ça, c'est tellement important pour relâcher toutes ces tensions qu'on accumule à force de porter ou de bercer bébé. Troisième point, on prend le temps de respirer profondément pour bien réoxygéner l'organisme et détendre le diaphragme. Et pour finir, on vient étirer le dos et les bras tout en douceur. Ce sont des gestes basiques, oui, mais ils réduisent drastiquement le risque de microtraumatisme. Troisième étape, on passe aux choses un peu plus actives, mais toujours en douceur, le renforcement musculaire postpartum. Le mot d'ordre ici reste la sécurité absolue. Et voilà, 3 mouvements de base expliqués avec des consignes de posture très simples. On commence par les fameux squats, on part sur 10 répétitions. L'astuce, c'est de descendre doucement et de remonter très lentement en gardant le dos bien droit. Ensuite, on ajoute les fentes arrière, à raison de 8 par jambe. Le petit truc en plus, ne pas hésiter à se tenir à une chaise si besoin, ça garantit un équilibre parfait et ça évite de tanguer. Enfin, on inclut aussi le pont fessier. Allongé au sol, sur le dos, on vient monter doucement le bassin vers le plafond pour 12 répétitions. C'est tout simplement génial pour réactiver les fessiers sans mettre aucune pression sur le dos. Ensuite, pour le centre du corps, on a un classique revisité, le gainage débutant. L'idée, c'est de tenir une planche de 20 secondes, mais attention, l'instruction clé, c'est de le faire sur les genoux. C'est absolument crucial pour le confort et surtout pour la sécurité de la sangle abdominale. Après un accouchement, les muscles peuvent être séparés, c'est ce qu'on appelle le diastasis. Rester sur les genoux, c'est la garantie de travailler les muscles profonds sans pousser dangereusement vers l'avant de l'abdomen. On ajoute aussi le mouvement Bird Dog avec 10 répétitions totales. Et ça, c'est une petite merveille pour la posture. Comment on fait ? On commence à 4 pattes, tout simplement, puis on vient tendre simultanément le bras droit et la jambe gauche. On maintient l'alignement et on change de côté. Les consignes restent hyper basiques. C'est idéal pour stabiliser tout le corps, reconnecter le cerveau aux muscles et renforcer la colonne vertébrale sans le moindre stress. On passe maintenant à la 4e étape de ce programme, le cardio doux et la marche, le moment parfait pour faire circuler l'énergie. Et là, on a une recommandation en or, suggérer 20 minutes de marche rapide après les exercices. C'est, sans conteste, le meilleur cardio pour reprendre après l'arrivée d'un bébé. Ça ne brusque pas les articulations, c'est super accessible et honnêtement, c'est tellement valorisant. Que ça soit au parc ou juste autour du pâté de maison avec la poussette, ça permet de monter un peu le rythme cardiaque en toute sécurité, tout en prenant l'air. Un vrai bonheur pour le corps et pour le mental. 5e et toute dernière étape, la récupération et l'hydratation. Ramener le corps au calme, c'est un moment sacré. Pour clôturer la session en beauté, il y a 3 petites choses incontournables. Tout d'abord, on ajoute des étirements doux pour finir la session, histoire de bien relâcher les fibres musculaires qu'on vient de solliciter. Ensuite, on maintient une respiration bien calme pour envoyer le signal au système nerveux qu'il peut enfin s'apaiser. Et pour terminer, il faut absolument rappeler l'importance de bien s'hydrater après la séance. Boire de l'eau en quantité, ça draine les toxines, ça aide les cellules à récupérer et ça redonne un vrai coup de fouet. C'est l'acte de bien-être par excellence.
Tout ça nous amène à une réflexion finale. Pour aller plus loin au quotidien, comment réussir à s'accorder, à prioriser ne serait-ce que 10 minutes par jour pour cette fameuse renaissance? Parce que oui, même 10 petites minutes de mouvement conscient, c'est déjà un point de départ extraordinaire. L'idée, c'est vraiment de s'approprier ce petit moment, d'en faire un rendez-vous avec soi-même et non pas une contrainte de plus. C'est un outil très puissant pour retrouver son équilibre. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très vite pour de nouvelles astuces bien-être, toujours en douceur.